Bonjour tout le monde, ici Inspecteur Fox et Watson. Nous avons une enquête. Explosion, OMG fuck yeah. Non. Oui, désolé, je n'ai pas les moyens pour les effets spéciaux, donc je suis obligée de les mimer. Bien ciao les shooters et bienvenue pour une nouvelle enquête. Parce que oui, un des formats que j'ai pas présenté dans ma vidéo de présentation, c'est les enquêtes. J'adore les enquêtes depuis genre toujours. Quand j'ai fait du droit, parce que j'ai commencé le droit puis j'ai un peu abandonné, si vous voulez j'expliquerai. Parfois on parlait de criminologie et ce qui m'intéressait le plus, c'était les enquêtes. Les enquêtes policières, etc. Je mène régulièrement des enquêtes moi-même sur soit des vieilles enquêtes non résolues à travers le monde ou sinon des enquêtes actuelles. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons étudier le cas de la petite Maëlys. La petite Maëlys, 9 ans, qui a disparu il y a quelques mois dans le département de l'Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Donc l'enquête va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, je vais rappeler les faits. Ensuite, je vais dire les indices, évoquer les suspects et à la fin, je présenterai mes conclusions. Donc pourquoi est-ce que je veux faire cette enquête? C'est pour partager avec vous mon opinion sur l'enquête actuelle, partager avec vous certaines conclusions qui n'ont pas forcément été dites dans les médias, mais effectuer une véritable enquête. Parce que à part ce qui est dit dans les médias, les indices que l'on a, vous n'avez pas la visibilité d'une véritable enquête. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous offre la possibilité de mener avec moi une enquête, l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys. Première partie, rappelons les faits. Donc Maëlys, 9 ans, a disparu le 27 août 2017, il y a environ 3 mois et demi, d'accord? À 3h du matin. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était dans le parking près de la salle des fêtes, d'accord? À 3h du matin. Elle a disparu dans le département de l'Isère, à Pont-de-Beauvoisin. Pont-de-Beauvoisin. Compliqué à dire. Essayez de le dire 10 fois. Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Beauvoisin. Bref. Donc c'est un lieu qui était un peu vraiment perdu au milieu de la cambrousse. Il n'y avait rien autour, pas de ville, juste des champs et des vaches. D'accord? Ça vous situe le contexte. Donc, maintenant que le contexte est situé, je vais rappeler les faits, le déroulement de la soirée. Donc, c'est un mariage. Tout se passe super bien, tout le monde fait la fête, on boit, on mange à gogo. Tout se passe relativement bien jusqu'à 3h du matin, la disparition de la petite Maëlys. D'accord? On retient bien. Il y a un seul invité qui se démarque des autres à cause de son comportement quelque peu étrange. Monsieur Nordal Lelandais, 34 ans, ancien militaire. D'accord? Toutes les informations que je vous donne, elles ont beau être anodines, mais chacune a son importance. C'est ce qu'il faut retenir dans une enquête. Chaque information peut être primordiale. D'accord? Le fait que Monsieur Lelandais soit un militaire, un ancien militaire, c'est crucial. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'un ancien militaire connaît la violence. Ça veut pas dire que lui-même est forcément violent, mais il connaît la violence, d'accord? Un militaire a des techniques de combat, d'accord? Il peut évoluer dans un milieu hostile, d'accord? Ça indique beaucoup de choses sur la personnalité du personnage, d'accord? Mais la personnalité de Nordal Lelandais, je vous la développerai plus tard. Première question importante dans l'enquête, comment déterminer un suspect? Un suspect, c'est quelqu'un qui doit correspondre à un profil établi par les policiers, établi par les enquêteurs. Ce profil peut être établi selon les indices, d'accord, ou selon le contexte. Le contexte est le suivant. Donc la salle des fêtes est perdue au milieu de nulle part, d'accord, au plein milieu de la cambrousse. À part les vaches, on peut accuser personne. Et les 140 invités. Donc le coupable est forcément dans le groupe des invités, d'accord? Ça, c'est une chose ultra importante. S'ils étaient au plein milieu de la ville, il suffit que un taré passe par là, sorte d'un supermarché et que la petite Maëlys se promène toute seule dans le parking pour se faire enlever. Ça peut être n'importe qui dans la ville. Là, c'est au milieu de la campagne, perdu. Donc c'est forcément sur les 140 invités. Maintenant, on va se concentrer sur le personnage de Nordal Lelandais. Première question, pourquoi lui? Parce que c'est le seul véritable suspect de l'enquête, d'accord? Tous les indices que je développerai plus tard le pointent et le désignent comme coupable.
De plus, il a passé la soirée avec Maëlys. Si c'est pas étrange. Nordahl était un invité de dernière minute, d'accord? Certaines sources disent qu'il a réussi à avoir sa place en échange de cocaïne. C'est pas forcément une source sûre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a eu des problèmes avec la drogue dans son passé, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un de très stable. Par ailleurs, dans son passé, il n'y a pas que ça. Ses anciennes petites amies le désignent comme quelqu'un de violent, de manipulateur, comme un menteur, d'accord? Comme quelqu'un de très instable, quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Invité de dernière minute, personne instable, c'est un peu la seule personnalité vraiment hors du commun de la soirée. Rien que le peu de faits que je viens d'énoncer, le désigne comme le parfait suspect. D'accord? On a envie de dire un peu trop évident, mais les preuves matérielles suivent. Maintenant, nous allons nous consacrer sur la partie des preuves et faits. Les faits sont les suivants. Nordahl est un menteur. Et je vais vous le prouver, d'accord? Alors, à plusieurs reprises, la police a questionné Nordahl sur la présence de la petite Maëlys dans sa voiture. Une première fois, il avait juré au grand Dieu que la petite Maëlys n'était jamais montée dans sa voiture. Pas une seule seconde. D'accord? Pas un seul moment. Puis, comme par hasard, lorsque la police a découvert l'ADN de la petite Maëlys, je reviendrai plus tard sur cet indice, dans sa voiture, sur son tableau de bord, miraculeusement, une histoire totalement saugrenue lui est venue à l'esprit. Ah si, bien sûr qu'elle est montée dans ma voiture. Évidemment, j'avais oublié de vous le dire, un élément aussi important de l'enquête. Oh pardon, excusez-moi, je suis totalement têtue. Elle est effectivement montée dans ma voiture avec un petit garçon, un petit blond. 10 garçons qui n'existent pas, je précise, hein, ils n'existent pas du tout dans la liste des invités. Pour vérifier s'il y avait bien les chiens dans la voiture, etc. Parce que toute la soirée, il a passé son temps à lui parler de ses chiens et de à quel point il aimait ses chiens. Si ça, c'est pas étrange, pourquoi tu vas parler à une petite de 9 ans pour dire « Oh, regarde les belles bêtes, regarde comme j'aime mes chiens toute la soirée ». D'accord, c'est un peu bizarre. Donc cette version des faits, que Nordahl a juré fausse au départ, lui-même il l'invente juste après, d'accord? Donc il a menti une première fois à la police, mais c'est pas la première fois où il a menti à la police. Il a menti à la police aussi lorsqu'il a caché l'existence de son deuxième téléphone. Qu'il a mis, on va dire, hors d'état, hors de service, juste avant la soirée. Si ça, c'est pas effacer les traces. Par ailleurs, son téléphone principal, il l'a éteint toute la soirée. Bon, ça c'est pas étrange, mais ça pourrait l'être. Si on connaît la raison de pourquoi est-ce qu'il a éteint son téléphone. D'accord? Fait. Les mensonges se succèdent pour Nordahl. Ah quoi? Oui, mes notes. Oui, je les lis parce qu'en fait, je me suis trompée. En fait, c'est ce que Nordahl a affirmé, avoir résilié son deuxième téléphone 2 jours avant le mariage. La vérité, c'est qu'il l'a résilié juste après le mariage. Oui, résilier son téléphone 2 jours avant le mariage, ça veut rien dire. Mais le résilier juste après les faits, supprimer toute trace, effacer tous les messages, supprimer même de son relevé la trace de message ou d'appel, si ça c'est pas étrange. On a l'impression d'être au milieu d'une véritable enquête du FBI ou du CIA. Je suis désolée, rien qu'effacer les preuves comme ça, c'est presque un aveu de culpabilité. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, mais pour moi, résilier son téléphone un jour après le mariage, c'est ultra suspect, mais c'est pas le plus suspect. On arrive au croustillant de l'enquête, la fameuse voiture. Lorsque Nordahl, c'est peut-être le lendemain du mariage, est allé au car wash, c'est-à-dire au lavage de sa voiture, il affirme aux policiers qu'il l'a fait parce qu'il va vendre sa voiture. La réputation de Nordahl et de sa voiture était que sa voiture était toujours très propre et très clean. D'accord? Il a des chiens, donc peut-être effectivement qu'il voulait la laver.
Mais la manière dont il a lavé sa voiture, c'est ce qui fait de lui, mais véritablement un suspect. Il a lavé 2 endroits en particulier dans sa voiture, le coffre et la place passager. Il les a lavés pendant des heures, d'accord? De manière frénétique, de manière hystérique. Les caméras de surveillance montrent qu'il ne s'arrêtait pas, qu'il était très méticuleux. Mais Nordahl n'était pas quelqu'un de connu pour sa phobie des microbes ou quelqu'un de très méticuleux de base, qui aime bien laver les choses à fond. Non. Donc son comportement montre qu'il voulait cacher quelque chose, qu'il voulait effacer des traces. Mais s'il y a bien une trace qu'il n'a pas réussi à effacer, c'est l'ADN de Maëlys sur son tableau de bord. Maintenant, je vais vous présenter la liste exhaustive des preuves et juste après, je vous présenterai ma conclusion et ce que je pense sur l'enquête, d'accord? Alors, la liste exhaustive des preuves. Déjà, on a la présence de la trace de Maëlys dans le coffre de Nordahl Lelandais, l'ADN de Maëlys sur son tableau de bord. Ensuite, dans les faits, on a la vidéo prise par la caméra de vidéosurveillance lors du lavage de voiture, montrant un lavage de voiture effréné et hystérique. Une image qui a été prise à 3h du matin lors de la disparition de la petite Maëlys, et c'est assez étrange que l'heure de départ de Nordahl Lelandais corresponde exactement à l'heure de disparition de la petite Maëlys, si c'est pas une preuve assez exhaustive. Et sur cette image, on voit une forme, la forme d'une petite fille vêtue de blanc. Or, Maëlys était vêtue de blanc ce soir-là. Donc ça, c'est les preuves qu'on peut appeler matérielles. Sinon, au niveau des faits, Nordahl, je vais pas redire, je l'ai déjà dit précédemment, mais a menti plusieurs fois à la police sur des choses qui étaient évidentes, donc c'est un menteur confirmé. Son profil, il a été établi comme quelqu'un de violent et de perturbé, enfin, pas fou, mais un peu instable. Plusieurs de ses ex-petites amies le décrivent et le dépeignent comme quelqu'un vraiment de violent. Il connaît la violence, c'est une évidence. Quoi d'autre? Je pense qu'au niveau des preuves qu'on peut dire matérielles, c'est un peu les seules choses qu'on... Ah si, et il avait des traces de griffures sur le corps. Il jurait que c'était pour le jardinage, mais c'était sur les bras et les jambes. Ça ressemblait plus, selon l'enquête et selon les policiers, à des traces comme quelqu'un qui essaye de se débattre, qui essaye vous voyez? Regardez la trace que ça fait quand quelqu'un essaye de se débattre ou de s'enfuir. C'est en gros le genre de trace qu'il avait et qu'il disait c'était du jardinage. Donc voilà pour les preuves un peu tangibles, un peu matérielles qu'on a. Il n'y en a pas beaucoup, mais le peu qu'on a, je suis désolée, dépeigne Nordahl Lelandais comme le principal suspect. Mon opinion sur l'enquête. Alors je vais, on va dire, reprendre le cours de la soirée selon, pour moi, ce qui s'est passé. D'accord? En reprenant chacune des preuves. Et vous verrez en quoi tout ça a une logique. Prenez des preuves petit à petit, à droite, à gauche, ça peut sembler rien du tout, ou ça peut sembler être ultra abstrait. Mais si vous les mettez les unes à côté des autres, tout d'un coup une histoire se crée, une logique naît. Début de soirée, tout se passe très très bien. Les invités s'amusent, il y a de l'alcool à profusion, des gâteaux, du coca pour les enfants, tout se passe très bien. Nordahl Lelandais arrive à l'improviste. On sait pas trop pourquoi, mais il aime bien faire la fête. C'est quelqu'un de vivant. C'est quelqu'un qui est un peu chahuteur, d'accord? Il se prend d'intérêt pour la petite Maëlys, qui est quelqu'un de très gentil, d'adorable, de mignon, qui a tout ce qu'il faut. Donc il lui parle, etc. Il est peut-être un peu éméché. Et il lui parle de ses chiens, effectivement, on sait pas trop pourquoi. La seule fois où Maëlys est dans sa voiture, ce n'est pas comme il le prétend avec un petit garçon, mais c'est lorsqu'il l'enlève à 3h du matin. Nordahl Lelandais enlève Maëlys, selon moi, à 3h du matin. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Avant, Nordahl s'absente à 3 reprises dans la soirée. Malheureusement, je n'ai pas assez d'éléments pour dire la raison de ces absences. Mais une de ces absences dure 1 heure et c'est très étrange. Et c'est certes pas pour laver la tache qu'il y avait sur son short. Ça, c'est faux. C'est encore un mensonge qu'il invente. Donc il s'absente. Au cours de la soirée, un de ses téléphones
comment dire, active 3 antennes satellites. C'est suffisant pour retracer un itinéraire. Ces antennes satellites sont situées bien loin de la salle des fêtes. Pourquoi? On se le demande. Ne me traitez pas de parano si je vous dis que si c'est avec préméditation, c'est pour préparer, on va dire, la scène de crime, mais je pense que la réponse est là. Si on vérifie les vidéos de caméras de surveillance de ces antennes satellites, de ces antennes qui ont été activées par un de ces téléphones, je suis sûre qu'on verra Nordal. Et je suis sûre qu'on le verra faire des choses. Je dirai pas la suite. Ensuite, donc il revient, on sait pas trop pourquoi, la soirée continue. À 3h du matin, il enlève Maëlys. C'est la dernière fois où on la voit et on l'a vue sur un parking. On sait pas ce qu'il fait d'elle. Je vous laisse mettre dans les commentaires votre opinion personnelle. Le lendemain, Nordal résilie sa ligne, son deuxième téléphone, parce qu'il y a des preuves de en tout cas de sa complicité dans ce qui s'est passé, ou si ce n'est pas de sa complicité, de la preuve qu'il est coupable. Donc il résilie sa ligne et il nettoie à fond sa voiture pour qu'il n'y ait plus aucune trace de Maëlys. Il est persuadé qu'il n'y a plus aucune trace jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent l'ADN de Maëlys. Pris de panique, il invente une histoire totalement absurde avec un petit garçon imaginaire. Et réussit à s'en sortir jusque-là. D'accord? Donc, ma conclusion est la suivante. Retracer l'itinéraire de la voiture est primordial. Et selon cet itinéraire aussi donné par le GPS des téléphones, si on vérifie le GPS des téléphones, on verra un itinéraire. Et si on regarde les vidéos de caméras de surveillance des différents points visités par Nordal le soir, lors de cette soirée, on verra Maëlys dans sa voiture. Et on saura peut-être où est-ce qu'elle se situe 3 mois après. Je vous ai dit que c'était une vidéo pas drôle dans ma vidéo de présentation. Parce que la conclusion la plus évidente après 3 mois de la disparition d'un enfant, sans avoir de nouvelles, c'est pas quelque chose de drôle. C'est pour ça qu'il est important, il est primordial d'essayer de relayer l'information. L'idée que j'ai eue, par exemple, des téléphones, de retracer l'itinéraire des voitures. Peut-être que la police l'a déjà eu, mais le problème c'est que l'enquête avance tellement lentement. La procédure est tellement lente et l'avocat de Nordal est tellement doué qu'il arrivera à s'en sortir avec un non-lieu et en plus qu'on lui paye des dommages et intérêts parce que la police a fait une erreur lors de sa première mise en examen, elle ne l'a pas filmé. Retrouver Maëlys est la priorité. Relayez l'information. Si vous avez des idées, je vais en parler dans dans ma prochaine vidéo réaction. La vidéo juste après, c'est une vidéo réaction qui est dédiée à vous donner la parole, d'accord? Voilà la fin de l'enquête. Le fin mot de l'histoire est le suivant. Retrouvons Maëlys ensemble. Quelles sont vos conclusions? Je vous ai donné la mienne. Bonne soirée à tous, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de Shouting Fox. Il y aura de nombreuses enquêtes à venir. Certaines seront aussi sur des cas qui sont aussi anciens que Jack l'Éventreur. Celui-là est récent et j'ai vraiment besoin de votre aide pour la suite. Je vous dis ciao les shooters, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette enquête, j'espère qu'elle vous a intéressé et que vous avez appris des nouvelles choses, des choses que vous ne saviez pas forcément. J'aimerais vraiment, et ça me tiendrait vraiment à cœur, que vous laissiez des commentaires et que vous me disiez ce que vous pensez de cette enquête, vos conclusions personnelles. Est-ce que vous avez conclu les mêmes choses que moi ou pas? Et j'utiliserai vos réactions pour faire une vidéo réaction juste après cette vidéo si vous le souhaitez. Donc merci d'avoir suivi cette enquête. Je sais c'est long, mais c'est un peu un format normal pour une enquête. Mes autres vidéos ne seront pas aussi longues, je vous rassure, et ce sera sur différents thèmes. Je vous dis au revoir les shooters. Merci d'avoir regardé.